Mais en fait il y avait des choses que j'avais pas découvertes et dernière page et là tu te prends un coup et tu te dis mais en fait elle est trop forte. Ça fait quand même 7 ans qu'ils étaient ensemble et qu'en plus il la trompe avec sa sœur. Donc voilà, c'est génial. Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis trop contente de vous la faire. Donc moi c'est Océane et aujourd'hui je reviens vers vous pour vous faire un bilan lecture. J'ai décidé donc pour vous faire des updates lecture que j'allais vous faire des bilans lecture et des bilans lecture où je vous parle de pas mal de livres. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de livres dont je vous ai pas encore parlé et je me suis dit quoi de mieux que vous faire des bilans lecture. Donc dans cette vidéo on va parler d'une vingtaine de romans. Donc la vidéo risque d'être longue, donc n'hésitez pas à vous prendre un petit quelque chose à boire et un petit quelque chose à grignoter pour être avec moi parce que je vais beaucoup blablater. Donc là je vais vous faire le bilan lecture de mes lectures de août et de septembre. D'ailleurs n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, donc mon profil c'est Océane Vie en Livre et là-bas je vous chronique pratiquement toutes mes lectures et je vous fais des updates lecture en fait en temps et en heure quand je lis le roman. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas, il y a aussi mes avis. Mais c'est vrai que sur YouTube ça me permet de vous faire des avis un petit peu plus détaillés et d'argumenter un petit peu plus mes chroniques parce que sur Instagram je suis quand même un petit peu limitée avec un nombre de mots donc c'est vrai que parfois j'ai pas le temps de dire tout ce que j'ai envie de dire. On va commencer tout de suite parce que vu qu'il y a beaucoup de livres j'ai pas envie trop que la vidéo elle dure 3 heures donc on commence tout de suite. Donc je vais vous parler de ma première lecture du mois d'août. Donc j'ai commencé le mois avec donc le dernier tome de la saga Season écrit par Morgane Moncombe. Donc celui-ci c'est Un été pour te retrouver, publié chez les éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. J'adore cette couverture vert, franchement le vert est magnifique. Il est beaucoup à noter parce que j'ai adoré comme tous les autres livres de Morgane Moncombe, c'est vraiment une de mes autrices préférées françaises. Donc en fait dans chaque tome, donc déjà chaque tome c'est pour une saison, donc on a un automne pour te pardonner, le tome 2 c'est un hiver pour te résister, le tome 3 c'est un printemps pour te succomber et donc le dernier tome c'est un été pour te retrouver. Et donc dans celui-ci on va suivre le personnage de Jasmine. Jasmine elle est wedding planner. Donc en fait dans ce roman ça va être un livre un peu seconde chance donc avec son ex parce que du coup voilà elle a eu une histoire donc avec un jeune homme qui s'appelle Andrea Moretti, ils se sont aimés. Et il y a eu une séparation et donc des années plus tard ils vont se retrouver donc à un mariage. On nous dit en dépit de la rancœur, l'amour n'a jamais disparu, la vie leur offre une seconde chance, mais n'est-il pas déjà trop tard? Voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman, donc je lui ai mis la note de 4,5 étoiles sur 5, donc 18 sur 20. J'ai adoré cette lecture. C'est vrai que ce tome-ci est un petit peu différent des autres tomes. J'ai beaucoup aimé les sujets abordés. Je ne peux pas trop vous en parler parce que c'est vrai que ça serait un vrai spoil. Moi personnellement quand j'ai commencé ce livre je ne savais pas de quoi il parlait. J'ai vraiment eu une super bonne surprise parce qu'en fait les sujets abordés sont vraiment des sujets d'actualité, sont vraiment des sujets réels et ce livre te fait un peu réfléchir et j'ai trouvé en fait qu'il était très bien tourné. J'ai beaucoup aimé la fin. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de polémiques parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé la fin ou qui n'ont pas kiffé en fait comment l'autrice a voulu terminer son livre. Personnellement moi j'ai trouvé que la fin était en fait hyper réelle et était très belle. Même si j'aurais aimé en fait que l'épilogue de fin soit peut-être un petit peu plus long et qu'on ait plus du point de vue de la fin. Je sais pas trop si vous allez me comprendre, si vous avez lu le livre, vous allez me comprendre, si vous l'avez pas encore lu, vous allez pas trop savoir de quoi je parle, mais j'ai vraiment très peur de vous spoiler pour cette histoire. En tout cas sachez que voilà, j'ai adoré, c'est pas mon préféré de la saga, vraiment mon préféré, ça reste le tome 3, donc Un printemps pour te succomber et j'ai adoré le 1, Un automne pour te pardonner, mais celui-ci m'a vraiment beaucoup plu. J'ai aimé en fait la différence, la plume de Morgane est toujours aussi belle à lire, c'est addictif, c'est beau à lire et ce livre vraiment je l'ai trouvé beaucoup plus mature peut-être que d'autres qu'elle a pu écrire. En tout cas voilà, c'est vraiment un roman qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup plu et franchement j'ai super hâte de relire cette saga l'année prochaine ou dans 2 ans. Je pense que ça serait pas mal, mais voilà, en tout cas je vous recommande à 100% cette saga et ce dernier tome était vraiment sympa. Le roman suivant dont je vais vous parler, il s'agit de Destin, donc le tome 1 Sur la glace écrit par S.R. Gray aux éditions Juno Publishing, donc dans leur collection Maya. Donc c'est un contemporain, donc c'est une romance contemporaine avec un sportif. Dans ce roman on va suivre Brent Oliver qui est un hockeyeur, une superstar, sauf que à un moment de sa carrière il va perdre un petit peu
son envie et il va plus être le même. Du coup ses supérieurs vont lui trouver en fait une coach de vie, Aubrey Shelburne, et donc en fait elle, son taf c'est de coacher certaines stars, voilà, qui ont soit des problèmes d'alcool pour les remettre un peu sur le droit chemin, pour un peu qu'ils retrouvent leur passion, etc. Et du coup ils vont devoir cohabiter. Sauf qu'en fait ces deux-là se sont déjà rencontrés et se détestent, et du coup quand ils vont se revoir et apprendre qu'ils vont travailler ensemble, ils sont pas du tout contents les deux, mais en fait ils sont pas trop le choix. Donc on est ici sur un petit enemies to lover. Je vais pas vous mentir, le enemies to lover ne dure pas tout le long du roman, mais il est présent un petit peu au début. C'est vraiment une romance que j'ai vraiment beaucoup aimée. Je lui ai mis 4 étoiles, vraiment c'était une romance sympa, vraiment elle est courte donc ça se lit hyper vite. Je crois que je l'ai vraiment lu en 2-3 jours. Ça m'a vraiment beaucoup plu, c'est pas non plus une romance qui m'a marqué, mais je l'ai trouvé vraiment sympa et je pense continuer la saga parce que franchement j'adore les romances avec des sportifs, vraiment j'ai adoré. Et en plus du coup là c'est pas une romance universitaire parce que du coup les personnages sont quand même adultes, donc c'est quand même une romance un peu plus adulte, donc voilà, qui m'a beaucoup plu et que je vous recommande. Donc prochain roman dont je vous parle, c'est un livre que j'ai reçu en service de presse par l'autrice parce que du coup je suis en partenariat avec elle, ça fait déjà quelques mois, je crois depuis le début de l'année, et en plus elle a reconduit le partenariat, donc je serai aussi partenaire avec elle pour l'année 2025, donc je suis trop heureuse. C'est vraiment une autrice que j'aime beaucoup. Il s'agit donc de l'autrice Athena Jacobs, et le roman dont je vais vous parler, il s'agit de Mon interview, mes 12 ex et moi. Donc on est ici sur une romance un petit peu pour la Saint-Valentin, parce qu'en fait on va suivre Megan qui est une journaliste et elle va devoir écrire un article donc sur la Saint-Valentin. Elle a pas trop d'idées et en fait son meilleur ami de toujours va lui trouver une idée. Donc l'idée c'est d'interroger 12 de ses ex, de leur poser 3 questions, donc pourquoi on est sortis ensemble, pourquoi ça s'est terminé, qu'est-ce que en fait je t'ai appris ou qu'est-ce que tu as retenu de moi. Ce livre c'est vraiment, elle va faire une introspection sur elle-même, sur les personnes qu'elle a rencontrées, etc. En plus ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est que dans ce roman les personnages sont vraiment adultes, ils ont une quarantaine d'années et du coup elle va voir des ex où elle avait 20 ans ou moins, et du coup c'était hyper intéressant. C'est vraiment aussi un roman qui je trouve fait réfléchir. Il était hyper bien fait, hyper addictif. La plume de Athena Jacobs, j'adore. Franchement, elle écrit super bien. Il y a de l'humour. Les personnages, ils sont vraiment attachants. Le livre est pas très long, donc du coup, il se lit vite. Tu t'attaches vite au personnage et en fait t'es pris dans l'histoire, et du coup j'ai beaucoup aimé. Je vais pas vous mentir, la fin elle est pas surprenante parce qu'en fait dès le début tu sais très bien avec qui elle va finir. Il y a pas mal de petits détails qui font que tu sais comment ça va se finir, mais ça m'a pas du tout gâché mon moment de lecture. J'ai adoré suivre Megan avec voilà, ses histoires avec ses ex, etc. Ça m'a donné envie de faire la même chose, mais en fait jamais j'oserais envoyer des messages à mes ex depuis trop longtemps. Franchement il y en a, laissez-moi tranquille, je veux plus vous voir. Mais en tout cas voilà, j'ai adoré cette lecture et je vous recommande si vous souhaitez une petite romance un peu chill avec un petit peu d'introspection. Franchement c'était hyper sympa, donc c'est vraiment une romance que je vous recommande beaucoup et elle est parfaite pour la Saint-Valentin. Ensuite je vous parle encore d'un roman que j'ai lu donc sur ma liseuse. Il s'agit de La Psy de Freda McFadden. Peut-être que en fait le nom de l'autrice vous dit quelque chose parce qu'il s'agit de l'autrice qui a écrit La femme de ménage, les secrets de la femme de ménage et La femme de ménage voit tout. Là il y a 3 tomes, je crois pas qu'il va y avoir d'autres tomes. 3 tomes c'est déjà pas mal sur le même personnage. Du coup ça c'est un autre roman, donc avec d'autres personnages, une autre histoire. Donc ici on est sur un thriller. Franchement j'aime bien lire de temps en temps des thrillers, c'est pas mon genre de lecture de prédilection, vous le savez, je lis principalement de la romance, ça peut se voir dans la vidéo, mais il y a voilà quelques petits thrillers qui se baladent par-ci par-là. Celui-ci m'a vraiment beaucoup plu, je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Dans ce livre on va suivre un couple, Tricia et Ethan. Ils viennent de se marier et en fait ils cherchent une maison pour s'installer, et du coup ils vont partir visiter un manoir qui est isolé, il est loin de tout le monde, etc. Et en fait le jour où ils le visitent il y a une grosse tempête de neige et du coup ils vont être bloqués sur place. Sauf qu'en fait problème, la personne qui devait leur faire visiter la maison ne vient pas, ils n'ont aucune nouvelle, ils n'ont pas de réseau et se retrouvent dans ce manoir hyper bizarre, et du coup ils vont un petit peu fouiller et en fait ils vont se rendre compte qu'ils sont dans la maison
d'une psychiatre qui a disparu il y a 4 ans et qui n'a jamais été retrouvée. Et du coup nous on va les suivre dans cette histoire qui est hyper angoissante, un petit peu glauque. Ils sont dans ce manoir tout seuls au milieu de nulle part. Il n'y a personne, ils sont bloqués et en fait ils vont faire des découvertes un petit peu bizarres dans cette maison. La jeune femme va découvrir une pièce avec du coup tous les enregistrements cassettes de la psychiatre. Elle va commencer à en écouter et elle va se rendre compte de plein de choses. J'ai adoré ce roman. Vraiment, les livres de Freida McFadden, je vais tous les lire. Dès qu'un nouveau sortira, je le lirai parce qu'elle a une plume tellement addictive. Tous ces livres, je les ai lus en un jour ou deux parce qu'à chaque fois, je ne pouvais plus les lâcher. L'histoire elle est hyper prenante, les personnages sont attachants, les chapitres sont très courts donc en fait ça fait que tu défiles tout le temps. Tu termines un chapitre, il y a un plot twist où il y a une révélation donc du coup t'es obligé de continuer, tu continues et tu ne t'arrêtes plus. Ce que j'adore aussi c'est que souvent ces romans ils sont composés en plusieurs parties. T'as la première partie, t'as la deuxième, t'as la troisième et plus t'avances plus il se passe des trucs de ouf, t'as des plot twists tout le temps jusqu'à la dernière page, c'est vraiment une dinguerie. Et en plus t'as le point de vue de plusieurs personnages donc c'est hyper intéressant. On va avoir le point de vue autant que du couple et de la psychiatre avant qu'elle disparaisse en fait. C'était hyper intéressant, c'est publié chez les éditions City, c'est vraiment un thriller que je vous recommande si vous aimez les thrillers. C'est pas mon préféré de l'autrice, j'ai pas eu un coup de cœur pour celui-ci mais il m'a vraiment bluffé et en fait à chaque fois, à chaque fin de livre de Freida McFadden, je suis sur le cul et je me dis mais comment elle a réussi à me retourner le cerveau? Tu penses que tu sais ce qui se passe ou tu penses savoir le plot twist et en fait il y a des trucs parfois c'est à peu près, j'avais découvert certaines choses mais en fait il y avait des choses que j'avais pas découvertes et dernière page et là tu te prends un coup et tu te dis mais en fait elle est trop forte. C'est vraiment aussi pour ça que j'adore lire des thrillers parce que j'adore qu'on me retourne le cerveau, j'adore d'imaginer plein de choses, de me faire plein d'idées, qui est qui, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et au final en fait l'autrice elle te mène en bateau donc c'est trop intelligent. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué et que j'ai adoré donc je vous le conseille beaucoup. On retourne à la romance, je vous parle d'un roman que j'ai aussi lu donc en e-book, il s'agit d'un tome 2. Il s'agit de Gentleman Jewels, donc le tome 2 Emerald, écrit par Coconan. J'ai eu un immense coup de cœur pour le tome 1 donc j'étais trop contente de lire le tome 2 donc en plus c'est des tomes compagnons donc on suit pas les mêmes personnages. Le Gentleman Jewels en fait qu'est-ce que c'est? C'est un club de striptease qui est plutôt réputé et qui est plutôt pour une catégorie assez friquée de la population. En fait ce club c'est un peu une famille, le gérant est hyper proche de ses filles, il prend vraiment soin d'elles et il y a vraiment un respect et tout se passe bien et dans la légalité. Les filles ne sont pas obligées de coucher avec le client, elles n'en ont pas le droit de toute façon, c'est vraiment que des danses, etc. Et du coup nous, donc dans le tome 1 on suit une des filles, donc le tome 1 s'appelle Diamond et donc le tome 2 on suit Emerald, donc c'est son nom de scène quand elle est au Gentleman Jewels, mais le jour elle est Hailey Davenport. Hailey il me semble c'est la fille d'une procureure, elle est née dans une famille riche, sa mère a beaucoup d'influence, sauf que 4 ans plus tôt elle a décidé de couper les ponts avec sa famille et de partir et du coup bah bien évidemment sa famille lui a coupé les vivres et c'est pour ça qu'elle travaille dans le club de striptease mais bah bien évidemment sa mère n'est pas au courant et donc elle à côté elle fait des études, elle va à l'école, elle va à la fac et donc Hailey elle fait son stage à la Lewis Holding et en fait un beau jour son patron Kenzo Lewis du coup va aller au club où elle travaille et il va la remarquer et à partir de là voilà, Kenzo, lui, il a qu'un but, c'est faire tomber la procureure, donc la mère d'Hailey. Et il se dit, mais là j'ai le plan parfait, je vais pouvoir me servir d'Hailey pour me venger de sa mère. Il va se rapprocher un peu d'elle, mais par vengeance. Donc en fait, il sait pas que Hailey, elle n'est pas proche de sa mère. Il ne sait pas que Hailey a coupé les ponts avec sa mère et que en fait, elle aussi déteste sa mère, donc il va pas pouvoir trop se servir d'elle. Voilà. Et avec tout ça va y avoir bien évidemment une romance et ça va être cette histoire, franchement j'ai adoré ce tome 2, la plume de Coconan est incroyable, franchement
j'adore, c'est hyper addictif, c'est hyper sympa, j'adore l'ambiance avec le club, ça fait vraiment un fan family et j'adore les fan family, c'est une famille, tout le monde s'entend bien, tout le monde s'entraide, c'est hyper cool et j'ai beaucoup aimé le personnage de Kenzo, il y a beaucoup d'humour dans cette romance et c'est vraiment un tome 2 qui m'a beaucoup plu. C'est une saga que je vous conseille. Là, il me reste le tome 3 à lire. Donc je suis un peu en train de le lire. Enfin, en tout cas, je l'ai commencé. Là, il est un petit peu en pause. Mais en tout cas, voilà. C'est une saga que j'aime énormément. Et je vous le recommande beaucoup. Ensuite, j'ai lu la célèbre romance The Cheat Sheet, écrit par Sarah Adams. Je lui ai mis 4,5 sur 5. Donc 18 sur 20 comme note. C'est une romance, à la base, j'avais pas forcément super envie de la lire. Mais en fait, j'ai vu tellement d'avis sur Instagram, des avis dithyrambiques, c'était genre la meilleure romance de l'année limite, donc je me suis dit ok, il faut que je tente. Donc on est ici sur un Friends to Lovers, c'est pas forcément ma trope de livre préférée, mais j'aime bien en lire de temps en temps et celui-ci m'a vraiment beaucoup plu. En fait, si vous souhaitez une lecture toute mignonne, toute chill, vraiment douce, un petit bonbon, tu vois, et c'est vraiment le genre de livre parfait à lire entre deux pavasses. Tu vas passer un moment agréable avec les personnages. Donc en fait on est donc sur un Friends to Lovers. Donc on suit deux meilleurs amis, Brie et Nathan. Brie est amoureuse depuis toujours de son meilleur ami. Nathan est également amoureux d'elle depuis des années en fait. Sauf qu'en fait ils se sont jamais avoués leurs sentiments. Et continuent leur histoire de meilleurs amis. Ils passent tout leur temps ensemble. Bien évidemment leur relation quand ils en ont ne se termine jamais bien et ne dure jamais trop longtemps parce qu'en fait à chaque fois leur copain respectif se plaint de la meilleure ou du meilleur ami parce qu'ils passent tout leur temps ensemble, ce qui est logique en fait. Un jour, les supérieurs de Nathan, il est joueur de foot américain et du coup à un moment ils vont lui demander qu'il se trouve une petite amie. Et du coup il va demander à sa meilleure amie et du coup ça va être un fake dating et ça c'est une trope que j'adore quand ils font semblant d'être ensemble et puis au final ils se rendent compte qu'ils sont amoureux, sauf qu'en fait là on sait déjà tout le long du livre, tu sais qu'ils sont amoureux l'un et l'autre mais ils se disent pas les choses. En fait c'est ça qui est fou, tu sais que les deux sont amoureux l'un de l'autre mais ils ne se disent jamais les choses, c'est assez dingue. Donc du coup on est sur un slow burn, c'est hyper long mais franchement j'ai adoré, c'est vraiment une romance toute mignonne. J'ai adoré la plume de Sarah Adams, j'ai trop hâte de lire d'autres romans de cette autrice. Vraiment c'est une romance qui m'a beaucoup plu et que je vous recommande beaucoup. En plus il a fait vraiment un carton, donc je suis sûre qu'il pourrait vous plaire. Je vous parle encore une fois d'un roman de Athena Jacobs. Donc je vais vous parler de Summer Love que j'ai lu. Donc c'est publié aux éditions LL Éditions. Donc c'est une toute nouvelle maison d'édition. Vraiment très sympa avec une bonne ligne éditoriale. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à cette maison d'édition. Donc Summer Love, comme le nom l'indique, c'est vraiment la romance parfaite pour l'été. Donc on est sur une jeune fille qui s'appelle Julia. Donc là on est avec des personnages un peu plus jeunes que d'autres romans de Athena Jacobs. Donc là ils ont 18-19 ans. Et elle va partir avec son père en Corse pour des vacances. Au début elle n'est pas très contente de partir en Corse puisque du coup elle avait un autre plan à la base avec son père. Sauf que finalement lui voulait à tout prix aller en Corse. Donc elle se retrouve en Corse. Et ils vont être hébergés par un des meilleurs amis de son père. Et elle va devoir cohabiter donc avec le fils donc du meilleur ami de son père. Elle va devoir rencontrer Leandro. Et dès qu'ils se rencontrent, il y a une attirance entre eux. Et elle se dit bah parfait, je suis en vacances pendant 2 mois dans un petit coin du paradis. Et il y a un mec qui est trop craquant, trop beau. Donc pourquoi pas une petite histoire, une petite amourette d'été. Sauf que finalement cette petite amourette d'été va se transformer en amour interdit. Je vous dis pas pourquoi mais je vous laisse découvrir. Il y a voilà quelques secrets qui vont ressurgir, des révélations et du coup comment vont-ils faire. J'ai adoré cette romance, c'était vraiment hyper sympa à lire, c'est vraiment la romance parfaite pour l'été. J'ai adoré ce roman parce que du coup vraiment il te fait voyager et ça m'a tellement donné envie d'aller en Corse parce que du coup j'y suis jamais allée. Et vraiment ce livre m'a fait voyager et j'ai trop envie de découvrir la Corse. En fait le mood dans lequel il te met est vraiment trop bien. La plume de l'autrice est toujours aussi belle à lire, toujours sympa, c'est addictif. Les personnages ils sont attachants, c'est vraiment
petite romance d'été et j'ai trop kiffé, donc c'est vraiment une romance que je vous recommande beaucoup. Je vous parle maintenant d'une romantessie, donc il s'agit du Médaillon de Célène, écrit par Aurélie Swan. Je remercie infiniment l'autrice puisque du coup je l'ai reçu en service de presse ce roman et ça m'a fait trop plaisir. Dans cette histoire on va suivre Célène, le grand jour est arrivé. Dans cette société, les jeunes, donc à peu près à leurs 20 ans, ils ont une cérémonie. Donc c'est la cérémonie de confirmation des mages, c'est enfin le tour de Célène. Dans cette cérémonie, les jeunes apprennent leur identité et la place qu'ils occuperont dans la société. Célène, elle y va sans grande chance d'avoir un très grand pouvoir parce que du coup ses parents n'ont pas forcément de grand pouvoir. Elle va y aller et finalement sa vie va totalement basculer. Elle va se rendre compte qu'elle a énormément de pouvoir et elle va devoir s'échapper. Elle va apprendre plein de révélations. Elle va devoir être aidée d'un jeune homme. Ce jeune homme il s'appelle Elias et c'est un hybride. J'ai trop aimé ce personnage, vraiment hyper attachant, et du coup ils vont devoir ensemble tous les deux mener une quête et retrouver le père de Célène et accomplir la prophétie de la nuit. Pour commencer, j'ai adoré La Plume de l'Autrice. C'était le premier livre que je lisais d'Aurélie Swan et j'ai vraiment adoré. C'est vraiment un roman qui est facile à comprendre. On rentre facilement dans l'univers. La Plume de l'Autrice est hyper fluide, hyper addictif, ça se lit vraiment super vite. L'histoire va assez vite, donc c'est à dire que vraiment l'introduction du roman démarre assez vite et on est directement dans la quête et on découvre directement tous les personnages qui vont être utiles à l'histoire. Donc en fait, ce qui permet de rentrer super vite dans l'histoire et de continuer très très vite la lecture. Donc on est ici sur une duologie, j'ai vraiment super hâte de lire le tome 2 pour en fait en voir plus sur l'univers. Je trouvais qu'en fait voilà, c'était pas encore assez développé, c'est un petit peu développé, mais j'attends d'en voir encore plus pour en voir plein les yeux. J'ai vraiment hâte de découvrir le tome 2. Donc voilà, une romantessie qui m'a beaucoup plu et que je vous recommande beaucoup. Maintenant, je vous parle encore une fois d'un thriller et c'est un thriller qui n'est pas passé loin du coup de cœur. Je lui ai mis 4,75 sur 5. Il s'agit du roman Une invitée particulière, écrit par Nell Lamar et publié chez City Edition. Donc en fait dans ce roman, on va suivre une famille qui a vécu un drame en fait. Donc on a la mère, le père et ils ont deux enfants, sauf qu'en fait ils ont perdu leur plus grande fille et en fait la mère ne se remet pas de la perte de sa fille. Elle n'est pas très proche de sa deuxième fille qui vraiment en fait les deux filles avaient vraiment des caractères très très différents. Et effectivement elle n'arrive pas à s'entendre avec sa deuxième fille qui est un peu une jeune fille un petit peu plus solitaire, un petit peu plus introvertie comparée à son autre fille qui était très extravertie et elles étaient très proches, elles faisaient beaucoup de choses entre filles, des séances shopping etc. Et en fait son autre fille elle est pas trop intéressée par tout ça. Donc c'est vrai qu'elles sont pas trop proches et du coup un jour la mère va décider en fait de participer à un programme d'échange et du coup de recevoir une jeune fille chez elle. Et du coup l'échange va se faire avec Tania qui est une jeune fille britannique et qui du coup va devoir vivre 1 an chez eux. Du coup en fait pour la mère quand cette jeune fille va arriver elle va totalement lui rappeler sa fille qui est décédée parce que physiquement elle se ressemble et elle trouve que elle a vraiment un petit peu la même vibes et elle se ressemble énormément et du coup ça va faire beaucoup de bien à la maman qui va du coup faire plein de choses avec cette fille mais du coup délaisser ses deux autres enfants qui sont ses propres enfants. Je le rappelle. Je vous lis une petite phrase du résumé qui résume très bien la suite du roman. Mais au fil des semaines, les choses deviennent vraiment étranges. Tania se met à porter les vieux vêtements d'Annabelle et leur ressemblance devient presque dérangeante. La nuit, alors qu'elle ne trouve pas le sommeil, hantée par ses propres secrets, Nathalie, donc la mère, s'interroge. Qui est vraiment la jeune fille qui dort dans la chambre d'à côté? Mais attention, poser trop de questions peut devenir un jeu bien dangereux. J'ai adoré ce thriller, vraiment il n'est pas passé loin du coup de cœur, j'ai été happée en fait dès les premières pages. J'ai adoré parce qu'en fait on est là avec cette famille, il se passe plein de choses bizarres, on se pose plein de questions sur Tania, on a le point de vue de plein de personnages, je crois, on a le point de vue de la mère, on a le point de vue du coup de sa fille qui est vivante du coup. On a le point de vue de la jeune fille qui vient d'emménager, qui n'est peut-être pas la fille qui dit qu'elle prétend. Et voilà, il y a plein de secrets, plein de révélations à la fin. C'est plot twist sur plot twist, c'était hyper addictif vraiment. Ce roman m'a pris et je pouvais plus lâcher en fait. Je l'ai trouvé trop intéressant. J'aime trop les thrillers dans cette vibes là
où en fait on est là dans la petite maison, et en fait dans la maison il y a plein de choses qui se passent, et en fait tu crois personne, il y a plein de secrets, plein de révélations, j'adore. Si vous avez des romans vraiment, des thrillers à me conseiller dans cette vibes là, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. J'ai adoré et je vous le recommande vraiment beaucoup. Je vous parle maintenant d'une romance que j'ai lue qui a été un coup de cœur, un immense coup de cœur. Il s'agit de Mary-Jeanne, écrit par Océane Ganem aux éditions Hugo, roman de leur collection New Romance. Regardez le nombre de post-it, comment il est annoté ce livre, franchement c'est dingue. Je l'ai trop annoté mais il était incroyable. Faut savoir que Océane Ganem, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment, je crois, mon autrice française préférée. Je crois que je n'ai jamais été déçue d'un roman d'Océane. Vraiment, tous ses livres me plaisent. Et je la trouve incroyable. Donc dans ce roman qui est un pavé, je vais pas vous mentir, ouais, il fait plus de 550 pages, c'est pas écrit énorme, donc voilà, pavé, mais en fait avec la plume d'Océane Ganem c'est juste incroyable à lire. Elle a une plume tellement poétique, tellement merveilleuse, vraiment, c'est magnifique à lire. Donc niveau résumé, on suit Ola, qui est une jeune femme qui est en couple depuis des années avec un homme. Et en fait, là, sa vie, elle bascule du jour au lendemain parce qu'elle apprend en fait que son copain, qui l'a trompé avec sa sœur, et sa sœur c'est une star de porno. Elle tombe de 3000 étages parce qu'en fait c'était son meilleur ami, c'était l'homme de sa vie. Elle pensait faire sa vie avec lui et finalement là, sa vie, elle bascule du jour au lendemain parce que ça faisait quand même 7 ans qu'ils étaient ensemble et qu'en plus il la trompe avec sa sœur. Donc voilà. C'est génial. Donc bien évidemment elle est triste, elle est au bout de sa vie et du coup avec ses amis elle décide de faire une liste en fait, un peu une bucket list, mais une bucket list sur tout ce qu'elle pourrait faire comme expérience avec les hommes et, au niveau sexuel. 52 défis qu'elle devra faire dans l'année. Donc des défis, comme je vous ai dit, un petit peu sexuels pour apprendre un petit peu à se connaître elle-même et à tester plein de choses parce qu'en fait avec son ex elle avait pratiquement rien testé et qu'à part lui elle n'a eu personne dans sa vie. Sauf qu'en fait il y a un petit peu quelqu'un qui va s'incruster dans sa liste de défis, qui va vouloir les réaliser avec elle. Il s'agit de Saint Anderson. Et en fait Saint c'est le meilleur ami de son ex et également son voisin en fait. Et voilà, et en fait entre Saint et Ola ils ont quand même un passé parce qu'ils se connaissent en fait depuis des années. C'est grâce à lui qu'elle a rencontré son ex et du coup en fait voilà, ils ont toujours eu une petite amitié, mais c'est pas non plus les grands meilleurs amis du monde, mais il y a quand même une petite attirance entre eux. Et en fait Saint va lui dire ok, tu peux réaliser ta liste de défis mais juste avec moi et avec personne d'autre que moi. Et voilà, ça va être leur histoire. J'ai énormément aimé parce qu'en fait ce livre aborde beaucoup de sujets très intéressants. Déjà il aborde la confiance en soi, comment se remettre d'une rupture très difficile et comment se remettre en fait de quelque chose qui t'a en fait tellement blessé que t'as plus confiance en toi et comment te remettre de ça. Et c'était hyper intéressant à lire. J'ai adoré le personnage de Saint. C'est vraiment en fait un homme brisé qui a vécu vraiment des choses difficiles. Et du coup ça va être sa reconstruction. Ça va être également du coup la reconstruction de Ola qui, comme je vous ai dit, est également brisée. Elle a plus confiance en elle. Et en fait elle va enfin apprendre à vivre pour elle-même. Elle va enfin se libérer de toutes ses chaînes et elle va enfin devenir une vraie femme. C'est un peu comme si la chenille elle éclot et du coup après elle devient un magnifique papillon. Vraiment j'ai adoré, il y a un fan family, ça prend son temps, c'était vraiment beau à lire, c'était drôle parce que Océane met également beaucoup d'humour dans ses romances, dans ses romans et voilà, c'était vraiment une lecture incroyable qui m'a beaucoup marquée. J'ai vraiment super hâte de lire Janu de la même autrice qui est un peu un spin-off où on va suivre donc deux personnages qu'on rencontre dans ce tome-là. J'ai vraiment trop hâte, mais voilà, c'est vraiment une romance que je vous recommande énormément. Lisez du Océane Ganem et c'était trop beau à lire, j'ai kiffé. Voilà tout le monde, ma vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai beaucoup blablaté. Je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et normalement ça sera un petit vlog lecture donc j'ai trop hâte de vous le faire. Du coup finalement dans cette vidéo vous aurez eu que mes lectures en fait du mois d'août, mais en fait si je vous faisais août et septembre la vidéo ferait 3 heures.
Là franchement j'arriverai aux 3 heures parce que ça fait déjà plus de 45 minutes que je parle. Et je crois que j'ai même pas parlé de 10 livres, donc en fait je vais m'arrêter là. Du coup je vous retrouverai pour vous faire mon bilan du mois de septembre très prochainement. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter pour me dire quel livre vous avez lu, est-ce qu'un de ces livres vous tente, qu'est-ce que vous en avez pensé. J'adore échanger avec vous. En tout cas je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, je vous aime.